Alors, aujourd'hui, on va parler d'un monstre, d'un véritable phénomène, Fortnite. Mais attention, on ne va pas juste parler du jeu vidéo. Non, on va aller beaucoup plus loin, le décortiquer comme un phénomène culturel total. Et pour ça, on va s'appuyer sur une analyse, franchement, elle est brillante. C'est celle du philosophe Laurent Bilger. Et comme on va le voir, sa perspective, développée sur son Substack, change absolument tout. Ok, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi Fortnite est bien plus qu'un jeu. Pourquoi c'est un appareil culturel. Ensuite, on verra comment il découpe la culture en petits morceaux, en modules. Puis, et là ça devient vraiment fascinant, comment le corps lui-même entre dans la partie. Et pour finir, on reliera tout ça à une nouvelle forme de capitalisme. Allez, c'est parti. Première étape donc. L'idée de départ, la plus importante, c'est de changer complètement de lunettes. On oublie l'idée de Fortnite comme un simple produit. L'analyse de Bilger nous invite à le voir pour ce qu'il est vraiment, une immense machine, une machine à fabriquer de la culture. Et pour décrire cette machine, Bilger va chercher un outil chez un autre philosophe, Michel Foucault, le concept d'appareil. Alors, qu'est-ce que c'est un appareil? Eh bien, imaginez un ensemble de choses, des discours, des techniques, des règles qui fonctionnent ensemble. Et tout ça, ce n'est pas un hasard, ça a une fonction bien précise, un objectif stratégique. Justement, quel est cet objectif pour l'appareil Fortnite? Attention, ce n'est pas juste de divertir, non, c'est beaucoup, beaucoup plus ambitieux que ça. L'idée, c'est de rendre tout le monde culturel jouable, c'est-à-dire de transformer la culture en une sorte de gigantesque bac à sable où on peut prendre des éléments, les manipuler, les mélanger comme on veut. Et pour réussir ce tour de force, Fortnite est un peu le carrefour de toutes les grandes forces de notre époque. Pensez-y. On y retrouve la logique des plateformes, comme TikTok ou Instagram, l'économie de l'attention, qui cherche à nous garder captifs, le capitalisme culturel, bien sûr, et même, chose plus surprenante, la biopolitique, c'est-à-dire la manière dont nos corps sont gérés. Le tout baignant dans cette esthétique postmoderne où tout peut être mélangé avec tout. Ok, parlons justement de cette esthétique. Un des mots-clés ici, c'est le pastiche. C'est un grand terme postmoderne, mais l'idée est simple. C'est l'art du collage, du mash-up. Mais vous allez voir, Fortnite ne se contente pas de copier-coller. Il va bien plus loin. Et c'est là qu'il y a une vraie bascule. Le pastiche, traditionnellement, c'était quelque chose de contemplatif. On regarde un collage de références, sans plus. Mais Fortnite, lui, invente ce que Laurent Bilger appelle le pastiche opératoire. La différence, elle est énorme. On ne se contente plus de regarder le collage, on l'incarne, on le joue, on devient le collage. Voilà, l'idée fondamentale, c'est ça. La culture, ce n'est plus un livre à lire, à interpréter. C'est devenu une boîte de Lego, des modules qu'on active en jouant. On ne contemple plus, on incarne. Alors, concrètement, comment ça marche, cette culture en modules? Eh bien, la méthode est aussi simple que redoutable. Le jeu prend des univers culturels entiers et il les casse en petits morceaux, en petites briques interchangeables. Un exemple tout simple, Dark Vador ou Spider-Man. Quand ils débarquent dans Fortnite, est-ce qu'ils amènent avec eux toute leur histoire, leur tragédie, leur motivation? Absolument pas. Le jeu les arrache à leur contexte pour ne garder que l'image, le signe. Un signe flottant, reconnaissable au premier coup d'œil, mais complètement vidé de son histoire. Et en fait, pour qu'un élément culturel puisse entrer dans Fortnite, il doit remplir 3 conditions. C'est comme un cahier des charges. Il doit être 1. Reconnaissable tout de suite, 2. Isolable, on doit pouvoir le détacher de son histoire, et 3, et c'est crucial, il doit être affectivement neutre. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est trop chargé, trop complexe, trop violent. C'est la condition pour que tout soit compatible avec tout. Et pour bien comprendre ce qui se perd dans cette opération, l'exemple de Kill Bill de Tarantino, que prend Bilger, est juste parfait. Rappelez-vous du film. C'est une histoire de vengeance ultra-violente, c'est lourd, c'est chargé de sens, de trauma. Ce processus, c'est ce que l'analyse appelle l'évacuation de la violence du sens. Dans le jeu, on peut avoir le skin de la mariée, on a la combi jaune, on a le sabre, l'apparencier. Mais toute la substance, tout ce qui faisait la force du personnage, le désir de vengeance, la douleur, pouf, tout a disparu, c'est évacué. Il ne reste qu'une image, une coquille vide. Et attention, cette logique ne s'arrête pas au personnage de film. Non, elle s'étend, elle absorbe tout sur son passage. La culture du monde réel, les célébrités, la mode, et elle va même jusqu'au corps humain. Notre propre corps devient, lui aussi, jouable. Le concert de Travis Scott dans Fortnite, c'est un cas d'école. L'artiste n'est plus vraiment un sujet qui chante ses textes. Il devient une sorte d'environnement, un spectacle immersif à 360 degrés. On ne fait pas que l'écouter, on est dedans. On vit l'expérience Travis Scott. Pareil pour le luxe, avec Balenciaga par exemple.
Dans la vraie vie, un vêtement de luxe, c'est une matière, une coupe, un travail. Dans le jeu, c'est juste un signe. C'est ce qu'on appelle du capital symbolique pur. C'est une façon de dire « Regardez, j'ai accès à cette marque », sans l'objet lui-même. C'est la distinction à l'état brut. Mais le pas suivant, le point d'orgue peut-être, c'est la collaboration avec Kim Kardashian. Là, on franchit un cap. Ce n'est plus de la fiction. C'est un corps bien réel, ou du moins une image de corps, célèbre justement pour être en permanence géré, optimisé. Et ce corps devient une interface jouable. Ce que Fortnite importe ici, ce n'est pas juste une apparence, c'est toute une vision du corps comme quelque chose à manager. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? C'est quoi le résultat final de cette immense machine Fortnite? Eh bien, d'après l'analyse, la machine ne fabrique pas que du fun. Elle fabrique aussi un nouveau type d'humain. Un individu qui est en fait le citoyen idéal de ce nouveau capitalisme culturel. Et cet individu, ce n'est plus le consommateur passif d'avant. Non, il est actif. C'est ce que l'analyse appelle un opérateur de flux. Imaginez un DJ qui ne mixe pas des sons, mais des signes culturels. Il passe son temps à les assembler, à les essayer, à les montrer et à les jeter pour en prendre d'autres. Et ce sujet Fortnite, il a 4 traits principaux. D'abord, il est performatif. Son identité, c'est ce qu'il fait, ce qu'il joue à l'instant T. Ensuite, il est modulaire. Il peut changer d'identité comme de chemise. Il est aussi désengagé. Il ne se sent lié à aucune histoire. Et tout ça, bien sûr, le rend parfaitement compatible avec le marché. Une subjectivité liquide, flexible, sans attache. L'idéal. Donc si on résume, la transformation est totale. La culture n'est plus qu'un grand entrepôt de signes, le corps devient une interface qu'on peut customiser. L'identité, c'est juste un skin qu'on enfile, et le sens, eh bien le sens, il ne se trouve plus dans la profondeur des choses, mais dans la vitesse à laquelle les signes circulent. Et c'est là que la conclusion de Laurent Bilger frappe très fort. Il nous dit « Attention, Fortnite, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un aperçu du futur, c'est le présent. » C'est une description ultra précise du monde dans lequel on est déjà, un monde où la distinction entre culture, corps et jeu a volé en éclats. Ce qui nous amène à la question finale, une question qui donne un peu le vertige et qui va bien au-delà de Fortnite. Si ce n'est pas le futur, mais bien le présent, alors dans quel monde est-ce qu'on vit au juste ?